famille. Hey! Pour les bons moments en famille, le choix est simple. Couscous Darling Maver, goût parfait, qualité premium. Retrouvez nos laits dans les sacs de 25 kg et nos riz Darling Mother de 25 et 50 kg. Darling Mother, savourez le bonheur. Être maman, c'est donner chaque jour sans compter. Et parfois oublier de prendre soin de soi. Parfois, le travail pèse lourd. Et on rêve juste d'un moment de détente. Diriger, c'est aussi porter des responsabilités qui pèsent sur les épaules. Même ceux qui prennent soin des autres ont aussi besoin de souffler. Quand le quotidien pèse sur vos épaules, il existe un endroit où vous pouvez tout lâcher. À Kilo Spa, nous vous offrons une pause bien méritée. Massage relaxant pour apaiser chaque muscle, modelage du corps, hammam, mise en beauté du corps et du visage, manicure, pédicure et maquillage, coiffure mixte. Un véritable cocon de bien-être au cœur de Ouagadougou. Nous vous attendons. Restaurant Wakanda marie avec élégance la modernité et la tradition. Pour réveiller tous vos sens, venez partager des moments uniques en famille ou entre amis dans un cadre convivial, chaleureux, avec au menu une gastronomie pour les petits et grands. Le Wakanda vous offre des soirées inédites avec orchestre, des espaces agréables pour tout type de cérémonie. Profitez d'un programme hebdomadaire à la hauteur de vos attentes. Le restaurant Wakanda est situé à Ouaga 2000, boulevard Mohamed Kadhafi, non loin du monument des Martyrs. Contact 05 14 54 54. Restaurant Wakanda, c'est là où l'art de la table s'allie à l'art culinaire. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci d'être avec nous sur les antennes de BF1 et surtout à Wakanda où nous allons parler de la CAN. Au cœur de la CAN, votre émission spéciale qui aujourd'hui est très spéciale et pour cause les étalons jouent pas leur destin, mais en tout cas un match important qui va permettre sans doute peut-être, si le résultat est positif, d'ouvrir les portes des huitièmes de finale à notre équipe nationale. Mais comme vous l'avez vu, nous sommes en compagnie de Darling Maver, hein, une marque de couscous. Voilà. Bon, ceux qui n'ont pas de couscoussier là, ce n'est pas de votre faute, mais allez-y acheter parce qu'il semble que c'est du bon. Ben, ils auront le temps de nous dire. Pour parler de ce match Burkina-Algérie, ben, nous sommes en compagnie de nos chroniqueurs de toujours. Bourema Maïga, fondateur de Adédoua, manager des étalons à la CAN 2013 pour la finale. Oui, c'est vrai que d'autres disent oui, mais c'est comme ça, c'est un acquis, on ne peut pas enlever ça. Maïga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. À côté, Bourema Maïga, c'est Salif Gigma. Bon, j'allais dire Salif Sempouré, mais comme tu ne joues pas là. Horizon FM, Salif, bonsoir. Bonsoir, un salut peut en cacher un autre. Un salut peut en cacher un autre. Et je vais demander encore au public de Bernimawe de s'applaudir. Voilà, pour montrer qu'il y a une bonne ambiance sur ce plateau. Alors, ce soir, le Burkina va rencontrer les Fennecs d'Algérie
donc pour la deuxième journée de ce groupe E. Vous savez que au match d'ouverture, le Burkina avait gagné 2-1 face à la Guinée équatoriale, qui vient d'ailleurs de tomber face au Soudan. Je crois que le Zalang national, le tonnerre, va aller maintenant crier à Malabo, parce que là, c'est élimination pour eux. Mais il y a le Soudan qui s'est relancé avec donc cette victoire. Le Burkina va affronter les Fennecs d'Algérie, et Brahma Traoré, en conférence de presse, a plus ou moins donné les clés du match. Il est en compagnie de Mohamed Zungrana. On les écoute. Ce match-là avait beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration d'envie. Je sais que nous sommes préparés, que ce soit mentalement, psychologiquement, physiquement. Les matchs passés ont été d'une certaine intensité, ce qui nous fait dire qu'il y aura de l'étincelle dans l'air. Mais je pense que nous avons besoin de faire un match intelligent, parce que nous sommes venus pour aller très loin dans la compétition et être présents le 18 janvier à la finale. Et chaque joueur, sur chaque centimètre carré, se sentira concerné pour que nous puissions faire un très bon résultat et se qualifier pour les huitièmes de finale à partir de ce deuxième match. Le 11 de départ contre la Guinée équatoriale n'est pas forcément celui qui démarrera le match de demain. Mais il faut reconnaître aussi que ceux qui ont débuté le match ont joué de sorte à fatiguer la machine de guerre équato-guinéenne pour permettre à ceux qui sont entrés par la suite de gagner et de faire la différence. Mais nous pensons que notre profondeur de banc est assez longue et de façon stratégique, on mettra le plan qu'il faut pour chaque match qui viendra se présenter à nous. On peut dire très bien ces joueurs-là. Voilà. J'ai des coéquipiers en club qui ont évolué avec eux. Voilà. Donc on peut dire, je connais comment ça se passe en Algérie. Alors, le football là-bas, c'est toute une vie, c'est une véritable passion. Voilà. Donc c'est à nous de prendre ce match-là avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration d'envie. Je sais que nous sommes préparés, que ce soit mentalement, psychologiquement, physiquement et à chaque aspect pour pouvoir répondre présent durant cette rencontre-là. Alors, Bourema Maïga, comment vous voyez d'une façon générale cette confrontation entre le Burkina et l'Algérie? On sait que, bon, entre les deux équipes, comme on le dit souvent, il y a des petits comptes à régler, mais ici, c'est la vérité du terrain, c'est dans quelques minutes. Comment vous voyez ce match? En tout cas, je pense que ça serait un match très difficile pour les deux équipes. Et dernières 3 confrontations, c'était égal, DD et puis 1-1. Donc, je pense que c'est ce match qui va nous départager, mais je pense que ça sera de notre faveur. Voilà, mais ça ne sera pas facile parce qu'ils ont eu beaucoup de nouveaux joueurs. Ils ont changé 50% de leur équipe avec des binationaux. Donc, il y a un coéquipier d'Edmond, même qui a été plusieurs fois l'homme du match au niveau de Bayer Leverkusen. Donc, je pense que c'est une équipe qui a une certaine efficacité devant, vraiment, qu'on doit se méfier. Mais aussi, en arrière, ils ont beaucoup de faiblesses qu'on peut aussi en profiter si nos stars vraiment sont dans les rendez-vous. Salif? Oui, c'est vrai que c'est une équipe algérienne en quête de rédemption. On sait que pour les 2 dernières CAN, ça n'a pas été facile pour eux. Rappelez-vous, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ils sont passés à côté de leur objectif. Là, c'est une équipe burkinabé, je l'ai dit, depuis le retour justement de cette CAN en Côte d'Ivoire, est en train de se bonifier avec de plus en plus de la qualité dans l'effectif. Maintenant, ça va se jouer à peu de choses parce qu'il y a de la qualité de part et d'autre. Je regarde, comme Maïga l'a dit tout à l'heure, il y a Maza qui évolue avec Edmond à Leverkusen qui fait partie maintenant du 11 de départ alors que pour le match précédent, il était sur le banc. C'est une équipe burkinabé qui est remaniée. On va peut-être en parler par rapport aux entrants. Oui, mais je sens que on va avoir du beau football. D'accord. Alors, avant de revenir parler en long et en large de ce match, voilà, on va faire place à notre partenaire du jour, Dali Mave. Alors, qui nous accompagne comme public. Alors, la première question que nous allons poser. Alors, les produits de Dali Mave, c'est quoi? Moi, je vois du couscous posé. Bon,
Malheureusement, tu as posé ça devant Salif. Je ne sais pas quelles sont les intentions. Tu me dis. J'en raffole, hein, si c'est ce que tu veux. Si c'est le couscous. Voilà, parce que là, il a déjà appelé madame dire bon, il faut mettre l'eau parce que le couscous. Alors, quels sont les produits que Darling Mother propose à son public? Concernant les produits de Darling Mother, nous avons le riz Darling Mother, le lait et puis le couscous que vous voyez sur la table. Et concernant le riz, nous avons le riz en 25 kg et 50 kg. Et ça, c'est en 2 variétés. Nous avons le riz Darling Mother 100% brisé et en long grain. Maintenant, pour le lait, c'est uniquement en 25 kg. Et pour le couscous, c'est uniquement en 1 kg le sachet. Oui, alors, ce sont des produits de consommation de masse, alors, mais où on peut les trouver? Est-ce que si je fais un petit tour à la boutique d'à côté, bon, moi je suis à Kouritenga, est-ce que je peux trouver ces produits-là? Ou bien il faut forcément aller dans les grands rayons comme mon ami Salifou Maïga pour pouvoir les acquérir? Bon, et concernant les produits de Darling Mother, vous pouvez les trouver dans les alimentations, les petites boutiques au quartier ou bien au marché. Et puis, vous pouvez également les retrouver dans les supermarchés. Ça ne coûte pas cher? Non, 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 ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Voilà. Ah, c'est facile à préparer aussi. Oui, oui. Heureusement d'ailleurs. Alors, vous allez applaudir donc pour voilà, Darling Mother, parce que c'est bien de jouer, mais c'est encore mieux de bien manger, parce que bon, on l'espère, hein, après la victoire des étalons, ben, bon, nous on va accompagner Maïga tout juste à côté avec ça, et puis voilà. Nous on avait un vieux qui disait que si lui il fait le tour, il gagne un peu de couscous, il donne sa femme, il fait ça vite vite. Et puis voilà, la journée est gagnée. Voilà, donc on va revenir donc au match. Alors, Bourema Maïga, après Darling Mother, c'est le Darling terrain, puisque c'est ce qui est là. Le 11 de départ, on a envie de dire que Brahma ne s'est pas créé de soucis. Il a remplacé un seul joueur, c'est Blati Touré, qu'il a mis et il a préféré Mohamed Zungrana. Comment vous voyez ce 11? Est-ce que vous avez été convaincu par sa prestation contre la Guinée équatoriale au point de le reconduire? Bon, je pense que ce match d'avant se joue sur beaucoup de facteurs tactiques. Si vous avez vu l'ami Zungrana, c'est sûrement pour intensité encore le milieu du terrain qui sera une grande bataille. Donc il fait reposer un qui est peut-être plus âgé dans le milieu, voilà, pour pouvoir prendre beaucoup de récupération, parce que ça ne va pas être facile là-bas. C'est des joueurs qui jouent en Champions League. Donc je pense que c'est tactiquement peut-être qu'il a vu pour pouvoir remplacer le plus âgé et puis mettre le plus jeune. Alors Salif, on sait qu'en face Petkovic, lui, il a quand même fait des changements assez intéressants et surtout, il a adopté une autre tactique face à notre 4-3-3 losange. Je crois que lui, il a plus ou moins opté pour pratiquement un 4-5-1. Voilà, Marez, les autres qui vont sans doute jouer plus ou moins en piston. Alors, comment vous voyez cette opposition de style? Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus se cantonner sur le système de jeu en chiffres. Vous savez que ça peut se muer en 3-5-2, en 4-1-4-1, en 4-3-3, c'est suivant donc la physionomie du match. Mais moi, ce que je retiens, c'est que Petkovic fait 3 changements. Il fait rentrer 3 nouveaux, dont Maza, j'en parlais, qui est un milieu offensif, qui est un gros espoir pour l'équipe algérienne. C'est un binational. Il y en a pas mal. Je vois aussi qu'il a mis sur le banc Bounedja. Il y a également Chaibi et Belgali qui met sur le banc. Donc ça veut dire que l'option est claire pour les Algériens, ils veulent gagner. Et quand vous démarrez un match comme ça, pour moi, c'est une première mi-temps qui va devoir compter au regard des forces en présence. Le Burkina a, dans un premier temps, sur la façon de voir le 11 de départ, envie de récupérer tout de suite les ballons. Maintenant, je me dis que dans un deuxième temps, il faut à Gustavo Sangaré, qui semble être le milieu le plus offensif, à lui de porter le ballon. C'est là maintenant peut-être le gros souci. Il faut que lui porte le ballon. Peut-être qu'il va falloir qu'au niveau de l'attaque, on décroche un tout petit peu pour ne pas libérer les espaces. Exactement. Pardon, Bertrand. Voilà. Mais quand on sait aussi que le jeu
algérien bascule beaucoup plus vers la droite, ça veut dire que bon, il y aura beaucoup plus de travail à faire au niveau de Steve Yago. Même si il y a un danger potentiel qui est sur le côté gauche, à savoir donc Mahrez. Grosso modo, si on arrive, à mon sens, à gérer les premières minutes, parce qu'ils vont venir avec le feu. Rappelez-vous de leur premier match contre le Soudan, ils marquent à la deuxième minute. Voilà. Et si on arrive à contenir cette équipe, après, je pense qu'on a les hommes, la qualité pour apporter du répondant. Oui, alors, Maïga, comme Salif l'a dit, peut-être que l'Algérie va avoir plus ou moins le ballon, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas quel est le plan de jeu, mais est-ce qu'on va aller les chercher ou bien on va les attendre? Ça, on ne sait pas, les premières minutes vont nous le dire. Mais si d'aventure, les Algériens ont le ballon et nous devons les attendre pour lancer des flèches comme Dango Ouattara et Bertrand Traoré, alors comment vous voyez le match dans cette configuration? Bon, si on devait les attendre, il fallait utiliser les joueurs comme Milougou et Syriac. Parce que ça, c'est des gens qui ne demandent pas ballon dans les pieds, mais ils demandent en profondeur. Dans la profondeur. Vous avez vu contre les matchs contre Bénin, on a joué. Et quand le premier ballon qu'Edmond a eu, il a mis directement sur Milougou. Et puis il a fait la différence deux fois. Voilà, maintenant, si on doit attendre et puis partir en contre-attaque, on ne peut pas compter sur quand même les éléments comme Bertrand, parce que lui c'est un gars qui joue au football, et Landry. Donc c'est Dango celle qui peut-être qui pourra aller directement en profondeur. Donc c'est mieux d'attaquer ou mieux défendre. Oui, alors Salif, le gros problème, Edmond, il a libéré tout le monde en fin de partie. Alors, pas évident qu'avec l'Algérie, on ait ce genre de configuration. Bon, même si un match de football, ça peut tourner rapidement, est-ce qu'il ne faut pas, parce que je dis qu'il aura assez de boulot en défense, parce que c'est quand même l'équipe algérienne. Alors, est-ce que vous voyez notre ligne d'attaque capable de se débrouiller tout seul face à ces Fennecs? Pour la ligne d'attaque, je n'ai pas de doute. Mon problème, je répète encore, c'est au niveau du milieu de terrain. Si la dernière fois, je me rappelle, le pauvre Landry était dépourvu de ballon. Si aujourd'hui, on a un apport conséquent en termes de ballon, je pense que sur 3-4 touches, il peut créer tout de suite un danger. Le problème n'est pas non plus au niveau de la défense, à mon sens. C'est comment contenir les Algériens au niveau donc du basculement de jeu vers notre défense, parce qu'on a les hommes. Edmond, aujourd'hui, avec le déclic qu'il donne en marquant dans les arrêts de jeu, montre que psychologiquement, ils sont en place et ils ont un certain mental. Et les Algériens vont le savoir à partir du moment où c'est quand même une équipe burkinabé qui les malmène pratiquement depuis un certain temps. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'ils vont tout de suite. C'est pas un système turbo. Ils vont aller avec une certaine vitesse d'entrée. Je sens cela venir parce que c'est devenu depuis un certain temps, avec l'arrivée justement de cet entraîneur, je ne sais pas, c'est serbe ou suisse. Oui, bon, voilà, Petkovic. Il a cette façon de gérer les matchs contre le Soudan qu'ils ont joué avant de jouer cette compétition en compétition arabe. C'est pratiquement la même configuration. C'est une équipe qui attaque tout de suite. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a peut-être à notre niveau des possibilités à travers, pas de contre, mais comment gérer les couloirs. Parce que quand vous regardez sur sur deux des trois buts qui marquent contre le Soudan, les balles sont venues des côtés. Alors, Bourama Maïga, pour finir, le Soudan a gagné. Donc, le Soudan se relance. Est-ce que vous pensez que ce résultat peut influencer le déroulement de ce match? Non, je ne pense pas. Si vous voulez aller le plus loin possible, comme l'entraîneur a dit, il faut gagner tous les matchs. Voilà, sinon, si vous devez faire les calculs, ça veut dire que vous n'allez pas aller loin. Voilà, donc je pense que ça, quel que soit les résultats des autres matchs, nous, on doit prendre nos points pour se qualifier. D'accord. Salif, avant qu'on parte, puisque les équipes sont déjà sur le terrain. Non, pour moi, c'est sans incidence, comme Maïga l'a souligné. On veut aller loin, il faut être capable de faire le boulot sans les autres. Et je dis, il faut éviter les calculs, on tombe sur qui, non. Tant que l'objectif est d'aller chercher le trophée, c'est clair que vous allez rencontrer les grands. Voilà, il faut se préparer à cela. D'accord. Voilà, donc on va aller tout de suite donc, à Rabat pour ce match Algérie-Burkina Faso. Les équipes sont sur le terrain pour les procédures d'usage avant donc le coup d'envoi. Le match sera dirigé par un arbitre ghanéen. Alors,
Est-ce que ça va nous porter chance? On l'espère, mais je pense qu'il faut compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces pour pouvoir gagner ce match. Voilà, on va applaudir avant donc, de nous rendre à Rabat pour ce match. Donc Burkina Faso, Algérie ou Algérie-Burkina Faso, parce que je vois que c'est l'Algérie donc, qui reçoit. Voilà, on se donne rendez-vous à la mi-temps pour débriefer le résultat.